Bienvenue dans 20 minutes AMRAP le podcast, premier épisode. Un podcast d'un ancien gérant pour les gérants et pour les adhérents. Voilà. Donc ça manquait un petit peu sur le marché du podcast. Là, ça va être vraiment un podcast destiné à donner la parole aux gérants. D'abord aux vieux comme Morgan, puis on va remonter du plus vieux au plus jeune. Il y en a quelques-uns quand même à voir. Et puis voilà, quand juste on donne la parole aux gérants, des messages qu'ils ont à donner à leurs adhérents ou sur le CrossFit en général. On va essayer de donner la parole aussi à des gens qui n'ont pas l'habitude de parler, des gens qui sont un peu dans l'ombre ou qui ont la tête dans le guidon, parce qu'un gérant, c'est quelqu'un de multitâche, on aura l'occasion d'en revenir. Donc voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marvin. J'ai ouvert ma première salle en 2011. J'ai commencé le CrossFit en 2010 dans la marine. Et voilà, donc depuis le temps, j'ai un peu baroudé, j'ai fait mon petit trou. Euh, je crois que je suis le gérant qui gère, qui est gérant de salle depuis le plus longtemps en France, même si dans quelques jours, normalement, je vais signer la vente de mes salles. Mais bon, voilà pour le pédigré. Je suis aussi le premier gérant à avoir amené 2 salles à 10 ans d'affiliation. Voilà, pour dire simplement et rapidement un peu l'expérience. Mes perfs, j'en ai pas la moindre idée actuellement. Je m'entraîne comme un daron et comme un mec qui bosse. Donc, je n'ai pas idée de mes perfs. Et là, on a Morgan. Morgan, Voilà. tu peux te présenter? Salut Marc, tu vas bien? Moi, nickel. Ben ouais. Bon, moi c'est Morgane, donc Morgane Moreau. Moi je suis affilié depuis 2015 à Tours. Voilà. J'ai pratiqué le CrossFit aux alentours 2012, je dirais. J'ai rencontré Marv à Montpellier pour le level 1 la première fois là-bas. Moi je suis plutôt issu du fitness à la base, donc je connais très bien le marché de la remise en forme, parce que ça fait pour le coup là 25 ans que je suis dedans. Ouais, je suis un vrai yeuve. Voilà, et j'ai aujourd'hui 4 salles affiliées, une à Biarritz, 2 à Tours, une à Hossegor. Donc j'ai bien vu évoluer le CrossFit et je commence un peu à avoir mon idée du truc. Et voilà, la forme du moment, elle est là, comme un daron aussi, mais elle est là et ça c'est plutôt cool. Voilà. Ok, nickel. Donc là, on a fait un petit peu la petite présentation du podcast de moi et de Morgan. On va partir sur le format de ce podcast. C'est un AMRAP de 20 minutes. Ça va s'arrêter à 20 minutes pile poil. Donc, même si on est en train de parler, même si on est dans une phrase, bah, tant pis, on se reverra plus tard. Donc, ça va être dense. Ça va permettre aux gens de pouvoir l'écouter rapidos. Parce que les podcasts d'une heure et demie, enfin, moi, je m'endors, je les lance même pas. Donc, voilà. C'est chaud? Très Je mets, chaud. je mets un décompte de 10 secondes ou pas? Allez, de 3 Allez, secondes. vas-y, De 3 secondes parce qu'on est pris par le temps. vas-y, magnifique. Allez, c'est parti. Bon, juste la caméra qui a figé, mais bon, c'est les aléas du direct. Je sais pas si tu me vois bouger, toi. Non, ah, ça y est, t'es figé. Donc ça va Ouais, certainement bouger. allez, bouge pas. Backup, solution de secours. Allez, on bascule sur la solution de secours. Magnifique. Ouais. Donc du coup, le podcast. Le podcast pour te faire parler. Donc tu es gérant de 4 salles. Mm. Qu'est-ce que tu aimerais dire, on va dire en premier sur ton expérience du moment actuel? Comment tu te sens en tant que gérant? Écoute, moi, je me sens plutôt bien dans le sens où moi, j'ai pas perdu la passion du tout. Voilà. Je suis pas un gars qui est trop dans la polémique. Je suis plutôt, ce qui me caractérise, c'est plus le travail et la gestion des crises. Voilà. On sortait d'un Covid. Tu m'entends là, Marv? Ouais. Ouais, je t'entends. Ouais, super. On est sorti d'un Covid, on n'en est pas mort, on a survécu, voilà. Et en fait, finalement, aujourd'hui, on se retrouve au milieu de plein de discussions. C'est aussi pour ça qu'on s'est appelé et qu'on est là pour discuter sur est-ce qu'il faut rester affilié, est-ce qu'il faut pas rester affilié, quelles sont les problématiques dans le CrossFit, pourquoi on entend tant de choses, est-ce qu'une salle de CrossFit c'est encore à la mode, est-ce que c'est rentable, quels ont été les problèmes au game, quels sont les problèmes des compétitions aujourd'hui en France. Enfin, il y a pas mal de sujets à aborder. Moi, je me sens pas du tout perdu, je suis à l'aise dans mes pompes puisque j'essaie de me bagarrer dans mes clubs en essayant de trouver des solutions pour tenir mes box.
Mais aujourd'hui, on est quand même dans un combat. On n'est plus dans l'ère où on posait CrossFit sur un hangar et on avait 300 adhérents en 2 semaines, quoi. Ça, c'est Bon, sûr. Voilà. j'ai envie de dire que voilà, on est dans le combat du moment parce qu'en fait, le CrossFit, depuis que c'est arrivé en France, donc en 2010, on a commencé à en parler, peut-être certaines personnes avant, mais en tout cas, c'est en 2010 que moi je l'ai découvert sur un forum qui s'appelait Play Fitness à l'époque avec El Sabre, hein, qui est maintenant qui traîne un Mhm. peu sur Facebook et d'autres vieux lascars. Euh, c'est sûr qu'il y avait déjà le premier combat qui était de faire sortir des salles de terre pour pouvoir commencer. Là, on a des combats à mener en tant que gérant. Et c'est quoi les combats que tu mènes au quotidien là avec, on va dire, dans ta pratique, on va dire pour remplir tes salles actuellement, tes salles affiliées, parce que il va falloir parler d'un truc à un moment donné, c'est que tu as aussi une salle non affiliée. Et là, on Non, va. j'ai pas de salle non affiliée, moi, Ah non, pour pardon, l'instant. pardon, Non, je me non, trompe. non. Tu n'as pas de salle non Ouais, affiliée, tu as une salle où tu non. as l'affiliation, mais que tu as Hmm. décidé de ne pas mettre Pas mettre le mot CrossFit en Biarritz, avant. Ouais. voilà. Voilà. Ouais. Ça, on en parlera tout à l'heure. Les- Du coup, Ouais. dans ta Ouais. problématique là, toi actuellement, là, gérant de 4 salles, mais des salles un peu éparpillées entre Biarritz et Tours. Ouais. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est quoi le nom de tes salles? Alors, Dans- j'ai 4 salles qui s'appellent Burpees, qui sont affiliées sous 3.7 CrossFit, 3.7 CrossFit 2, CrossFit Biarritz, et la dernière qui s'appelle Break Training, qui est affiliée sous CrossFit Osgore. Voilà. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai pas fait le choix de mettre le CrossFit en avant sur mes devantures parce que même si je suis fan de la méthode et je ne changerai jamais, je suis fan du concept et de la méthode originelle. Voilà, originale, même si elle a bien évolué, et tant mieux, puisque faut quand même être conscient qu'on a certainement fait des erreurs. Mais il y a 10 ou 15 ans, encore plus pour toi, on n'avait pas tout ce panel, on n'avait pas on n'avait pas plein d'armes pour ne pas faire d'erreur. On a exploré, comme tu dis, on a tenté des trucs, quoi, voilà. Et aujourd'hui, le combat que tu mènes, c'est de lutter contre des types qui vendent ça à 29 euros. Le combat, c'est de continuer à faire croire aux gens que c'est pas un produit dans lequel on se blesse, de continuer à faire croire à nos adhérents que c'est pas un truc qui est en train de perdre de l'essor au détriment d'autres trucs. C'est de faire comprendre aux gens que ça reste une méthode efficace aussi, parce que là, maintenant, les gens ne savent plus, il faut faire de la muscu, il faut faire les entraînements d'1 heure et demie, il faut faire 10 000 pas par jour, il ne faut pas lever des charges lourdes, enfin, ils sont tous du père. Et en fait, aujourd'hui, le combat, c'est d'aller remettre un peu l'église au milieu du village en disant que le CrossFit reste la meilleure méthode pour mettre un être humain en forme de manière globale. Ça, c'est une certitude et je ne démords pas. Voilà. Seulement pas n'importe comment, avec des bons coachs du coaching et en respectant les standards que toi et moi, on connaît bien. C'est-à-dire un coach formé, passionné, devant un tableau, qui arrive en tenue, qui n'est pas là pour s'entraîner, en évitant les Jean-Michel Open Gym qui nous cassent les couilles toute la journée, même si parfois ils ont le droit d'y aller parce qu'il y a tellement eu de la merde de fait que bah ils ont là, hein, c'est comme ça, ils se retrouvent un peu à faire de l'open. Mais voilà, mon combat, c'est de former mes gars, de pas lâcher le haut du jour, de pas lâcher la prog, d'aller chercher du prospect, des gens qui croient que c'est pas fait pour eux, voilà. Et c'est ça le combat. Le combat de tous les jours, c'est du management, de la gestion, de l'accueil de nouveaux prospects, et puis on se bat. Mais c'est moins facile qu'à une époque. Voilà. Là, actuellement, tu te confrontes à quoi, on va dire, sur tes découvertes? Je parle pas d'offres promotionnelles, je veux pas que tu me racontes ta stratégie de rentrée ou quoi que ce soit, mais là, on va dire les dernières semaines, euh, qu'est-ce qui est revenu de par les adhérents qui découvrent, alors pas de crossfitters qui changent de salle, ça, on peut Ouais. en parler, mais plus voilà, de nouveaux prospects que tu dois remettre en forme. Moi, Ouais. je tiens à dire que je vais essayer de surtout parler, moi, du CrossFit de 3 ans à nos limites. Voilà, dans ma Ouais. salle, j'ai commencé, mes plus petits, ils avaient 2 ans et demi, Mmh. jusqu'à 72 ans. Voilà. Mmh. Et donc, je vais parler de ce CrossFit-là. D'ailleurs, ce podcast va surtout parler de ce CrossFit-là, hein. Et là, Ouais. actuellement, quelle problématique tu as dans tes découvertes? Est-ce que c'est des gens qui ont peur de prendre des épaules? C'est des gens qui ont peur qui ont peur de se blesser? Est-ce que c'est des gens Ouais, qui c'est sont. Ouais. beaucoup de gens. Je dirais que globalement, c'est globalement des gens qui ont peur de la méthode. Ok. Globalement, le nouveau prospect, quand il arrive 8 fois sur 10, c'est pas un truc pour lui. Il a envie d'essayer, il a peur. Ça, Ouais. c'est sûr. D'accord.
Et il y a des avantages et des inconvénients là-dedans. Ce qui a fabriqué le CrossFit, c'est certainement la compétition et tout le côté très sportif de la méthode. Mais ce qui l'a aussi dégradé, c'est peut-être on a vu que ça au bout d'un moment. Donc à la longue, le nouveau prospect, lui, il est toujours un peu craintif, il est toujours un peu sur la pointe des pieds. Donc faut lui expliquer que déjà, faut lui expliquer ce que c'est le CrossFit parce qu'en fait, finalement, tout le monde est perdu. Le CrossFit, c'est faire des burpees et pousser un chariot. Le CrossFit, c'est on peut faire du CrossFit si on fait pas de la gym. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Ça, de ça, cette méthode ça, c'est finalement? une grande question, hein. On ne pourra pas répondre en 20 minutes, hein, mais peut-être en Mmh. plusieurs épisodes. Qu'est-ce que le CrossFit? Parce que je ne vais pas essayer d'y répondre maintenant, enfin, du moins pas tout à fait, mais disons que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'expliquer le CrossFit d'une manière, enfin, de leur manière. Mais Ouais, techniquement, le mec qui a inventé la méthode, on parle pas de la marque et on parle pas des games, de la compétition. Le mec qui a ouais, inventé la méthode, même s'il s'est fait jeter politiquement, le mec qui a inventé la ouais, méthode, il a encore envie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, tu peux même lui envoyer un mail si tu veux. Il y a son mail sur Insta, hein, tu peux même prendre ouais, rendez-vous avec lui. Là. Tu vas sur The CrossFit Book, tu peux demander un rendez-vous avec Greg, hein. ouais, Donc, tu peux carrément lui demander à lui, au fait, c'est quoi le CrossFit pour toi? Enfin, pour toi, en tant que créateur, qu'est-ce que tu as voulu transmettre? Bon, après, là, les réponses sont assez simples. Les réponses de qu'est-ce que le CrossFit, c'est dans le level 1. Level 1, c'est la base, hein, c'est même pas, exactement. c'est vraiment la base de chez base, hein. C'est pas réservé qu'au coach, ça peut être un passionné, un adhérent qui veut comprendre qu'est-ce qu'est le CrossFit. En plus, ce qui est bien avec le CrossFit, c'est en open source. On peut aller se former tout seul, hein. Le manuel du level 1, il est téléchargeable sur Internet. Et après, il y a des ambassadeurs, le séminaire staff. Euh, Même si vous aimez pas les personnes qui sont dedans, ils sont tenus d'avoir le discours validé par CrossFit et de transmettre la méthode, enfin de transmettre le bon discours. Donc même Ouais, et en plus normalement chaque level 1 c'est une petite claque parce que c'est des gens dans tous les pays, hein, c'est des mecs qui ont un certain caractère, qui ont des bonnes punchlines et qui arrivent vraiment à te transmettre le message de qu'est-ce qu'est le CrossFit. Après, c'est exactement. sûr, si toi tu viens, tu participes au level 1 en tant qu'adhérent, coach, en reconversion professionnelle, enfin, tu participes à un level 1 et que tu vas commencer à essayer de leur prouver qu'eux, ils ont tort, bon, ils vont pas te calculer, hein, ils vont être polis, hein, mais ils vont pas te Terminé. calculer. Donc, c'est vrai que bah, à la réponse qu'est-ce qu'est le CrossFit euh, ou comment définir le CrossFit, tu vas dans 100 salles, à une salle sur deux, tu auras une définition différente. Et c'est là où moi je trouve que là, il faut un peu, peut-être un peu pas perdre de vue que le mec, il est encore en vie et qu'il y a une base écrite. Et il y a même des êtres humains, on va dire, avec qui tu peux échanger. Si tu as des doutes sur la méthodologie, ils vont t'aider ils vont te transmettre ce qui a écrit, ce que Greg a écrit, ils vont te le transmettre à l'oral. Et au pire du pire, tu peux même essayer d'aller demander à Greg qu'est-ce que le CrossFit, tu vois. Donc Carrément. pour moi, ça c'est bien. C'est bien. Par contre, c'est sûr que voilà, est-ce que c'est faire du CrossFit, d'enlever tous les mouvements compliqués à coacher ou compliqués à faire? C'est Mmh. c'est des grands débats. Moi, ce qui est sûr, là, je tiens à le dire, c'est que de par les drop-in que je fais, j'en fais beaucoup, hein, maintenant que je suis sur la fin d'être gérant de salle et puis surtout j'ai beaucoup voyagé. Euh, Maintenant, ce n'est plus garanti quand tu as une enseigne qui est marquée CrossFit quelque chose. Là, je suis dans la salle CrossFit 974 à La Réunion. Mmh. C'est plus garanti quand tu t'inscris dans une salle de CrossFit que tu vas faire du CrossFit. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est plus garanti. Et Non. ça, c'est ouf. Ça, pour moi, c'est ouf. Et ça, dans un de mes vœux les plus chers, c'est qu'on arrive à, à, à remettre la balle au centre, en fait, tu vois, d'essayer de replacer un peu le CrossFit où il devrait être. Le truc le plus ouf, le truc quand même aussi fondamental, c'est que quand même globalement, et ça j'en suis persuadé au démarrage du CrossFit, quand tu avais les, je veux pas faire le vieux con parce qu'il y a des jeunes qui coachent très bien, Il mais faut qu'on fasse c'était les vieux cons assuré. parce que tu as des jeunes cons, on va dire. Tu as les vieux cons, tu as Ouais, des jeunes cons, bah, peut-être qui sont un peu plus dynamiques sur les réseaux sociaux, qui parlent beaucoup.
J'ai pas de liste, j'ai pas d'exemple. Mais en tout cas, je pense qu'il y a pas de vieux cons. Je pense qu'il faut que justement, Non, toi, mais ce ouais. que moi je voulais dire, c'est que ce qui était sûr en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu t'adressais à un coach de CrossFit ou quand tu allais dans une salle de CrossFit à l'époque, tu apprenais des choses. C'est-à-dire que globalement, moi j'avais 10 ou 15 ans de fitness. Quand je suis allé suivre mon premier cours de CrossFit, j'ai fait des sit-ups, j'ai fait, je crois, des HSPU, j'ai appris des trucs. Et j'ai appris plein de trucs. Le rendez-vous devant le tableau, expliquer la séance, avoir une timeline, une organisation. J'ai appris plein de choses. Tout était nouveau. Alors les mecs qui te disent ils ont rien inventé, c'est des conneries puisque il y a quand même tout un truc inventé. Une séance de musculation devant un tableau, ça n'avait pas été inventé. Bah, la Euh, fameuse, vas-y, pardon. Tu vois, et en fait, à l'époque, comme les mecs étaient tellement passionnés, mais vraiment passionnés, et pas passionnés par faire de la compète ou s'entraîner, passionnés par le coaching. D'accord? Je remets bien Pour changer l'église au la milieu vie du des village. gens. Ouais. Tu vois, changer la vie des gens, bah que en fait, quand tu allais dans une boxe, à chaque fois, tu prenais une branlée. Tu te disais, mais ce mec-là, il est brillant. Là, j'apprends un truc. Moi, j'avais donné, en tant qu'expert, avec le Grinta mondial, des cours collectifs toute ma vie. J'allais dans des boxes de CrossFit avec des inconnus au bataillon et j'apprenais des choses. Là, aujourd'hui, pour apprendre des choses dans beaucoup de salles, c'est compliqué. C'est Ouais, compliqué parce qu'il y a t'apprends à payer pour participer à une compète du week-end, alors un que petit peu. 3 mois de CrossFit et Ah, que tu t'as toujours pas compris ce que c'est et que voilà. malheureusement, tu maîtrises pas les mouvements. Voilà. Ouais. Ça nous nuit beaucoup. Voilà. Et évidemment, il y a aussi des coachs qui se lassent parce que c'est sûr que tu te lasses quand tu n'as pas de passion, que tu n'as rien à apprendre, que tu dégueules un haut de tableau et que finalement, tu as juste à démarrer un chrono, à faire allez, c'est bien, et aller à la fin siffler. Pendant ce temps-là, tu as été prendre ton shaker de prod pour récupérer, tu as été répondre à 3 messages sur Insta. Ah, c'est sûr que l'expérience à 90 € par mois, il y a des gens, ils sont vaccinés, ils en ont plein le cul. Et ils se disent pourquoi je vais signer dans une box de CrossFit à 90 balles par mois, alors que, à contrario, il y a des gars ultra passionnés, motivés comme Jaja et compagnie dans des salles de fitness standards ou des box de CrossFit non affiliées qui aujourd'hui se sont dit nous, on va donner du service. Avant, quand tu payais 90 balles et qu'il y avait écrit CrossFit, tu savais que globalement, il y avait un cadre. C'est un peu le même système que quand que tu réserves le Sofitel. Tu sais que le Sofitel, le petit-déj, il va pas être dégueulasse. Et ben là, il y avait ça. Sauf que le jour où ça se dégrade, bah tu sais plus. Mais tu continues quand même à payer 90 € le service du Sofitel pour manger de la merde. Donc à un moment donné, là, on s'est un peu perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on n'a plus extrêmement besoin de tout ça pour. On ne sait pas. Il faut aller voir de nous-mêmes si c'est bien, quoi, en fait. Ouais, Alors, et comme ça voilà, fait. du coup, c'est bien, ça va nous faire nos 5 dernières minutes. 20 minutes, c'est court, hein, mais on n'a pas le temps. Ouais, c'est hyper court. Comment là, on pourrait conseiller nos proches comment on pourrait les aider à reconnaître une salle de CrossFit qui va être bien pour eux. Dans le critère de CrossFit, où quand tu vas dans une salle de CrossFit, on y va pour changer de vie, perdre du poids, prendre du muscle, Hmm. sauver ton taux. Tu y vas vraiment pour changer de vie, avoir un accompagnement. Pour toi, c'est quoi on va dire, les premiers critères qui te viennent à l'esprit? Là, je suis ton cousin, je veux me mettre au CrossFit, je ne sais pas reconnaître une bonne salle de CrossFit, une mauvaise salle de CrossFit, je ne sais pas reconnaître une bonne salle de sport affiliée à CrossFit ou pas affiliée. C'est quoi les critères je sais que je vais Je payer vais te donner. 10 balles, Je mais vais ça va me en changer la fait, vie. on va essayer de se faire un jeu. On va s'en donner 5. Moi, j'en donne Ok, 5, tu en donnes 5. allez, Moi, vas-y. je dirais déjà à l'accueil du gars, est-ce qu'il t'a demandé ton nom, ton prénom? D'accord? Donc, l'introduction. Est-ce que tu as déjà pratiqué? Est-ce que tu es sportif, oui ou non? Et comment, après avoir appris son prénom, tu prends des informations. Est-ce qu'il a adapté l'entraînement à toi? Et est-ce qu'il est venu te voir au moins 3 à 4 fois dans la séance? Ça marche. Est-ce que est-ce que tu as eu l'impression de faire un effort dans lequel tu as appris des choses? Voilà. Voilà, ouais, OK, ça c'est important. Et à la fin, est-ce que tout le monde est venu te checker? Est-ce que tu as eu l'impression de faire partie d'une communauté, d'un groupe un peu hyper soudé? Enfin, ça, c'est les 5 clés là. Là, je te défie là, sur les 5 clés là, de me répondre à ces questions quand tu vas faire un drop. Si tu as ces 5 clés là, je te jure que peu importe la prog, je te paye le resto. Ok, alors moi je vais rajouter, si tu arrives dans une salle, il faut que si tu arrives dans la salle et qu'il y a déjà un cours en jeu en train d'être fait, dès que tu arrives, il faut que tu reconnaisses le coach. Petit, Mm. grand, avec un t-shirt de coach ou pas. Il faut que Très bien. déjà,
tu vois que tu as un coach qui est dynamique, qui a de la présence. Tu y vas, tu le vois. Ouais, Donc le coach, il te remarque. Si ouais, tu n'as pas calculé pendant 1 heure, chaud. Donc déjà, tu as ça. chaud. Ensuite, Ouais, il faut que tu aies une séance de découverte, soit dédiée, soit bien placée. Alors, soit tu as une séance de découverte dédiée qu'avec des découvertes, soit tu es inclus dans un WOD avec des anciens adhérents. Mais par contre, dans cette séance de découverte, il faut que tu sois bien accompagné, qu'elle soit bien choisie, et pas viens demain et tu vas faire meuf, tu vois. Donc ouais, ça, ouais, séance de ouais. découverte coachée. Ensuite, effectivement, moi, je te rejoins là-dessus. Euh, Moi, un bon coach, dans ma salle, on timait hein, Anthony, hein, il va se reconnaître. Il passait voir les gens toutes les 3 minutes. Voilà. Et tu dois avoir un contact avec le coach. Visuel, le mec, il te regarde. Sonore, c'est-à-dire que le coach peut avoir le dos tourné, il va te dire Marvin, chest up, tu vois. Même si tu es 3 rangées derrière. Ou même tactile. Voilà. Le mec, il te coach. Il te coach de plusieurs manières. Donc, ça, c'est ça. Après, à la fin, qu'est-ce que je vais dire? 3, 4. La communauté, je suis d'accord avec toi, ça c'est important. On va dire que déjà, red flag, on va dire que tu es déjà abonné depuis quelques semaines. Si le coach t'entraîne avec toi, c'est mort. Il n'y a aucune raison de payer si le coach t'entraîne avec toi. Aucune. Pour moi, là, c'est une faute professionnelle. Enfin, moi, en tant que je peux monter jusqu'à 3 salles avec du staff. Moi, le coach qui faisait ça, faute professionnelle. Enfin, déjà, ça n'arrivait pas. C'est pas possible. Et donc, pas t'entraîner. Là, voilà. Et surtout, l'adaptation. Adapter à ton niveau, à tes blessures, à tout. Tu peux venir faire du crossfit avec un bras en écharpe. Moi, je l'ai fait. Tu peux venir avec. Voilà. Et l'adaptation, vraiment du coaching. Pour moi, vraiment, une salle de crossfit, c'est du coaching. Quand on a fait le salon du fitness ensemble, le salon du fitness, c'est acheter mon matos, acheter mon matos, acheter mon matos. C'est toujours, il faudra un salon du coaching parce que le CrossFit a mis le coach en avant. C'est le coaching, c'est pas la programmation, c'est le coach. On s'occupe de toi pendant 1 heure. Et il reste 1 minute, elle est pour toi. Après, ça s'arrête. Non, pour moi, la minute, non, mais déjà, merci de Ah, participer une à minute pour ça. tes adhérents. 1 minute pour tes adhérents. Non, pour mes adhérents, j'espère que, alors, pour mes adhérents, je vais finir par les adhérents. On a certainement commis des erreurs et des fautes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours essayé de les corriger et que grâce à eux, on a vraiment pu se développer et participer à un développement commun ensemble. Que j'ai toujours essayé de faire de mon mieux en essayant de réinvestissant pour eux et avec eux, et que on a des coachs qui ont fait des bons cours, des moins bons cours. Moi, le premier, on a certainement été fatigué aussi, il y a de la lassitude, mais qu'aujourd'hui, on est toujours dans le coup pour se rebeller, se révolter, sans changer la méthode, en essayant d'être de plus en plus proche d'eux. Et ce qui est sûr, c'est que nous, on les lâchera pas et que on y croit toujours et que nous, on est dans le bateau et que moi et mes coachs et toutes mes entités, on En- est fiers d'être là et fiers de les avoir. Les Voilà. 5 dernières secondes, en fait, tu es là, toi, parce que tu as envie de redonner un coup de pied au cul au CrossFit parce que c'est bien. Exactement.